Coucou les gourmands, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se lance dans une aventure culinaire qui va vous faire saliver. Un rôti de viande de soja incroyable, c'est juteux, c'est savoureux. Cette recette est parfaite pour épater vos amis. Alors, j'espère que vous allez surtout très bien. Votre famille également se porte bien. Voilà, si c'est votre première fois de regarder sur cette chaîne, likez, voilà, surtout abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines recettes que je publie chaque jour. Donc, nous allons réaliser cette recette très rapide. Je sais que beaucoup parmi nous se posent encore et encore la question de savoir comment transformer les graines de soja en lait de soja et ensuite en viande de soja. Alors, la famille, cette vidéo est la solution à toutes vos questions. Donc, voilà les graines de soja, je les trempées. Ça met environ 10 heures de temps dans l'eau. Pour toutes celles qui viendront me dire que ça aura une odeur, franchement, vous faites erreur, vous vous trompez. Ça n'a aucun impact là-dessus, ça n'a aucune odeur. Il suffit juste de rincer comme je le fais là, à plusieurs tours d'eau et le tout est joué. Ok, après avoir rincé à plusieurs tours d'eau, il avait tellement plu cette matinée-là. Voilà, il fallait que j'aille écraser, j'aille mouler. Voilà, si vous avez un bon moulinex, cela vous sera utile. D'accord, une fois de retour, voilà le grain de soja déjà transformé en pâte. Voilà, ça déjà en pâte. Dans un instant, nous allons faire de notre possible pour transformer des graines de soja, de la pâte de soja en lait de soja. Voilà, je rappelle ici là que c'est une recette vraiment riche en protéines. Je vous assure. Lors de vos cérémonies, vous pouvez également réaliser cette recette pour épater vos convives. Vous pouvez également la réaliser pour revendre afin de gagner un bénéfice vraiment pas possible puisque le soja coûte vraiment très moins cher. Vous pouvez également réaliser sous forme de brochettes de soja comme j'ai l'habitude de le faire. Vous pouvez réaliser sous forme de rôti de soja comme de viande de soja comme je l'ai fait. Vous pouvez également accompagner avec vos repas. Donc vous pouvez également faire un repas surprise pour épater un membre de la famille, un ami, vraiment je sais pas. Voilà, vous allez bien remarquer que pour réaliser cela, il faut avoir un tissu ou un sac à tofu comme voilà le mien. Voilà, j'ai renversé à l'intérieur après avoir bien dilué. L'objectif ici c'est d'extraire le lait de soja de telle en sorte que les miettes, les résidus n'y entrent pas. Voilà, une petite remarque. Vous allez remarquer, je n'ai pas beaucoup cuit soja, la pâte de soja n'a pas beaucoup cuit, puisque si ça cuit beaucoup, vous n'aurez pas vraiment assez de viande. Okay. Vraiment, c'était tellement difficile qu'il me fallait vraiment quelqu'un pour m'aider à masser. Voilà. Là, on est en train de laver. Il faut frotter. Regardez un peu comment ça se passe. C'est pas facile. Voilà, ici on ne peut pas utiliser le tamis parce que les trous du tamis sont tellement grands et en plus ça va nous perdre beaucoup de temps. Voilà, vous vous rendez compte que vraiment réaliser cette recette toute seule n'est pas du tout facile.
voilà, il faut continuer, il fallait continuer donc à masser jusqu'à ce que le jus finisse à l'intérieur, le lait en fait. Donc, regardez surtout la vidéo jusqu'à la fin. Laissez-moi des pouces like, commentez également. Si vous avez des préoccupations, laissez-moi en commentaire. Là, je vais donc rincer cette pâte-ci et puis je vais encore presser, je vais encore enlever le lait de soja qui reste à l'intérieur. Voilà. Voilà, vous allez remarquer que lors de certaines cérémonies, certains gens consomment cette recette sans savoir comment on réalise. Pourtant, c'est très simple. Regardez surtout jusqu'à la fin. Et si elle vous intéresse, laissez-moi un pouce like. Ok, après avoir extrait tout le lait de soja, je prends toujours la peine de bien laver mon tissu, voilà, puisque ça va encore me servir tout à l'heure. Donc, il faudra que je nettoie bien propre afin d'éliminer tous les résidus, tous les miettes, voilà, tous les miettes de soja à l'intérieur. D'accord. Après avoir rincé, je vais donc tamiser pour la deuxième fois. Voilà, ici c'est pour vraiment plus de sécurité, pour éviter que certaines miettes, voilà, pardon, ne puissent se cacher à l'intérieur, puisque vraiment on ne peut vraiment pas être très prudent. Voilà, regardez comment ça passe vraiment très facilement puisque ça a été déjà bien nettoyé. Regardez, c'est fini. C'est fini. D'accord. Regardez, vous allez remarquer qu'il n'y a plus presque rien. Ok, pour toutes les mamans qui me demandent le plus souvent comment faire du reste là, voilà, de cette pâte. Ok, je vais vous prévenir ici que lorsque je réalise cette viande de soja, cette pâte, si je conserve dans mon congélateur, je l'utilise le plus souvent dans mes repas. Voilà, lorsque je vais réaliser par exemple la banane malassée, je rajoute un peu à l'intérieur. Lorsque je vais réaliser le ndolé, je rajoute à l'intérieur. Il y a vraiment beaucoup de repas que vous pouvez ajouter à l'intérieur puisque nous savons tous que le soja est très riche en protéines. D'accord, voilà alors dans notre lait de soja déjà sur le feu, on va donc laisser chauffer vraiment, laisser bien chauffer. Ok, voilà, ici, si vous regardez bien, vous allez remarquer que il y a déjà une vapeur qui monte au-dessus. Et là, je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Donc, vous allez voir déjà l'apparition de la vapeur au-dessus. Et puis, voilà notre ingrédient spécial, le vinaigre. Voilà, c'est le vinaigre. On va renverser une quantité là à l'intérieur. Ok, pour petite remarque, si vous voulez utiliser
ce, ce vinaigre. Cette boîte de 1 litre, c'est pour réaliser environ 10 boîtes de soja. Donc ici dans la marmite, nous avons 5 boîtes de... Nous avons quoi? Je pense 3 boîtes ou 4 boîtes comme ça de soja. Donc vous voyez la quantité de vinaigre que j'ai rajouté à l'intérieur. J'ai remué. Regardez, vous allez voir l'apparition de certains trous. Regardez. Voilà, regardez, ça forme déjà, ça cherche déjà comment former les grumeaux. Regardez très bien, c'est déjà un très bon signe. Regardez, voilà. Ok, et puis par la suite, nous allons saler. On va renverser une bonne poignée de sel à l'intérieur comme ça. Surtout, faites attention à ne pas gâter votre viande de soja avec du sel. Regardez, au fur et à mesure qu'on laisse sur le feu, il y a un changement. Voilà, ici, aujourd'hui, j'ai ajouté une touche là-dessus. J'ai rajouté les oignons. Voilà, c'est pour avoir un très bon parfum à la fin. Donc, vous pouvez ajouter ce que vous voulez, mais moi, je n'ai ajouté que les oignons. Regardez déjà comment ça essaie de bouillir. Surtout, regardez la vidéo jusqu'à la fin, en fait. Très bien. Au bout d'un moment, vous allez remarquer, donc je vous conseille de laisser bien bouillir. Voilà, si vous ne laissez pas bien bouillir votre viande de soja, vous n'allez pas obtenir un très bon résultat comme vous voyez là. Regardez, vous allez remarquer que le lait de soja a formé des grosses grumeaux, regardez, et que l'eau s'est séparée toute seule. Voilà, tout ceci c'est grâce au vinaigre. Et vous pouvez également utiliser du citron ou du lemon si vous en avez assez. Ça va vraiment jouer le même rôle ici là. Donc on va continuer à laisser cuire. D'accord, voilà comment je vais ramener dehors. Voilà, puisque manipuler des choses qui chauffent, manipuler ce style voilà, manipuler ces choses à la maison est vraiment très compliqué. Je peux me faire brûler facilement. Je vais alors récupérer mon tissu que j'avais déjà bien lavé et puis j'ai étalé. Et par la suite, je vais donc étaler au-dessus d'une passoire. Voilà, regardez comment je vais un peu procéder. L'eau va quitter directement et tomber au fond du seau. Ça n'aura pas à toucher la passoire. Voilà.
Très bien, on va donc masser. Regardez, vous voyez comment l'eau a déjà tout coulé à l'intérieur, mais ce n'est pas suffisant. Voilà comment je vais donc procéder. J'ai essayé de laisser à l'intérieur de cette passoire, mais le récipient que j'ai prévu pour placer au-dessus ne se posait pas très bien. J'ai remarqué que ça n'appuyait pas vraiment comme je voulais. Ça devait appuyer juste un côté. Voilà pourquoi je vais donc déplacer et placer directement au-dessus de la chaise avant d'y poser le bidon au-dessus. Voilà, vous pouvez faire comme ceci. Si vous voulez obtenir la viande de soja bien tendre, vous pouvez laisser avec une charge au-dessus comme ça, environ 24 heures. Voilà. Mais si vous ne voulez pas que ce soit trop tendre, vous pouvez revenir après des heures, après environ 3 heures à 2 heures de temps et c'est déjà bon. D'accord, voilà le mien, je l'ai laissé reposer comme ça environ 5 heures de temps. Je vais donc détacher et puis on va découvrir ensemble. Puisque c'était prévu pour faire de rôti, je n'ai pas voulu trop sécher. Voilà un peu la raison. On va découvrir comment la texture en fait. Ok. Regardez. Tada! C'est pas beau. Oh là là, la famille. Laissez-moi vraiment des pouces like. Vraiment, quand vous réalisez cette recette, vos amis seront épatés, vos convives seront dépassés. Ils vont vous demander, mais comment est-ce que vous avez fait? Vous avez fait comment pour arriver là? Ici, à ce niveau, vous pouvez déjà déguster, vous pouvez déjà goûter. Ok. Sans rien perdre, voilà. Ok, voilà donc mes condiments que j'avais déjà apprêtés pour réaliser la même recette. J'ai prévu du piment, des épices à mon choix, la tomate, un peu de mélange pour condiments verts et les oignons également. Voilà. Je vais donc très rapidement découper ma viande de soja. Regardez comment c'est vraiment très très ferme. Regardez. Waouh, regardez. Oh là là, la famille, si cette vidéo vous plaît, comme je suis vraiment si contente là, likez, vraiment likez et abonnez-vous si c'est votre première fois de regarder. Surtout, laissez-moi vos contributions en commentaire. Cette recette a rendu beaucoup de mamans riches, beaucoup de familles riches. Et cette recette que beaucoup d'enfants vendent pendant les vacances depuis une certaine année afin de payer la scolarité à la rentrée. Pendant les vacances, vous allez remarquer beaucoup d'enfants en route avec cette même viande de soja dans des seaux en train de la commercialiser afin de payer la scolarité, acheter les cahiers et autres. Voilà, pourquoi pas réaliser également le rôti et mettre à l'intérieur des gamelles et puis livrer. Je pense que c'est une bonne idée, non? Si vous avez un restaurant, vous êtes propriétaire d'un restaurant, voilà une meilleure recette. Vous pouvez réaliser ceci pour faire plaisir à vos convives. Voilà, vous vendez. Le soja est très moins cher, mais le trésor qui se cache derrière est vraiment... vous ne pouvez pas savoir.
donc les formes que j'ai données à ma viande de soja. Ok, ici donc je m'apprête à vouloir changer un peu de couleur. Voilà, le plus souvent vous allez me poser la question de savoir comment faire pour avoir cette couleur là que nous voyons dans des seaux, que nous voyons ces mamans qui commercialisent. Voilà comment ils font, voilà le secret. Voilà ça, je vous livre cela gratuitement ici. Tout ce que je vous demande c'est de liker. Voilà, ok. Et ajouter, c'est un sachet de onga. Pour ceux qui connaissent onga, ou bien un colorant alimentaire de votre choix. Ok, d'accord. Ici j'ai renversé de l'ail, du gingembre et un peu du piment à l'intérieur. J'ai également ajouté un peu d'épices de mon choix. Après avoir bien chauffé, j'ai dû changer de casserole parce que celle-là était tellement petite. Regardez juste ce que je vais faire. Ok, je vais donc par la suite la famille, en fait, liker la vidéo, commenter également la vidéo et vraiment partager. Ça peut aider des gens autour de nous. Voilà. À quoi bon de savoir quelque chose et de garder pour toi? Ça ne sert à rien. Je pense que c'est une bénédiction. Lorsque tu connais quelque chose, tu partages avec les autres. Donc, si cette vidéo t'intéresse, partage. Voilà, ça peut aider quelqu'un autour de toi. Et en retour, tu pourras recevoir des bénédictions. Ok. D'accord, je vais alors donc laisser mijoter quelques minutes. Ok, je n'ai pas doré pendant longtemps, juste quelques minutes. Au départ, je ne voulais pas dorer, mais vraiment ma fille était vraiment derrière moi. Elle voulait que je fasse dorer. Voilà pourquoi j'ai juste passé à l'intérieur de l'huile pendant quelques minutes. Et puis, je vais donc apprêter ma sauce tomate pour l'accompagner. En fait, la famille, je vais préciser, si vous pouvez l'accompagner dans la sauce gombo, dans la sauce arachide, dans la sauce tomate, alors on n'en parle pas. C'est tellement succulent. Voilà, pour toutes celles qui pensaient avoir toutes les alternatives sur la viande, on y va vraiment, je vous assure. C'était un délice, c'était tellement bon, franchement. Et je précise que le soja se trouve partout. Le soja se trouve partout. Ne venez pas me dire où, me demander où est-ce qu'on peut trouver le soja. Ça se vend partout et surtout à moindre coût. C'est le plus moins cher. Les arachides, les cacahuètes sont plus chers que le soja. Franchement,
Je vous assure, le cacahuète est plus moins cher est plus cher en fait que le soja. Voilà, vous pouvez à ce niveau ajouter des tomates concentrées. Donc vous allez remarquer et voir comment j'ai réalisé, j'ai fait pour avoir cette tomate comme ceci. Voilà. Oh là là, regardez-moi ça. Regardez. Vous pouvez réaliser tout simplement comme ceci. Ajouter à l'intérieur des petites gamelles et fixer un prix là-dessus. Comment ça ne coûte rien. Voilà déjà votre commerce que vous pouvez débuter comme ça. Voilà, vous ajoutez les épices de votre choix. Surtout si vous en consommez. Voilà, j'ai ajouté du piment. Et si vous n'en consommez pas, je vous prie vraiment de grâce de ne pas y ajouter. Famille, à ce niveau, ça sentait tellement bon. Vraiment, ça sentait bon. Voilà. J'ai renversé à l'intérieur. Oh là 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 là. Aïe! Ça alors. Et en plus, ça ne coûte pas cher. Un simple rien du tout. Si vous n'avez pas du temps, vous pouvez commencer à réaliser cette recette le soir. Voilà, vous levez à 4 heures du matin et continuez. Déjà, à 6 heures du matin, vous aurez déjà fini. Voilà. Et puis, vous allez placer une charge au-dessus. Laissez, vous pouvez aller au travail, passer toute la journée sans problème. Et dès que vous êtes du retour le soir, voilà, vous réalisez cette recette. Pour faire plaisir à vos enfants, à votre mari, bref, à votre belle-mère, voilà. Pourquoi ne pas flatter votre belle famille? Regardez comment c'est beau. Oh là là. Vous pouvez ajouter le haricot vert, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Et comme accompagnement ici chez le goût local, nous avons prévu des spaghettis. Voilà. Et du pain également, vous pouvez l'accompagner des oignons blancs, du plantain mûr, bref, des patates douces, du riz blanc, en fait, de tout ce que vous voulez. Le résultat reste le même et c'était tellement délicieux. Oh là là! Voilà, sans toutefois oublier également de préciser que vous pouvez faire des brochettes de soja comme ceci avec la même recette. Ok, merci.